Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors Lise, je voudrais aborder avec toi la question du changement aujourd'hui. Mhm. Parce que qu'il soit voulu ou qu'il soit subi, on a tous à faire face à des changements dans notre vie. Et ces changements, ils sont souvent synonymes de peur parce que on fait face à l'inconnu. Ça peut être insécurisant pour certaines personnes. Donc ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est comment on peut gérer les changements de notre vie au mieux. Ben, selon mon expérience, la façon qui marche le mieux, c'est de toujours accepter un changement comme un cadeau. Que si c'est pas, il n'y a pas de hasard. Pourquoi j'attire ça? Des fois, ça peut avoir l'air d'un cadeau mal emballé, là, parce que c'est pas un changement qui semble agréable à prime abord, comme quelqu'un qui vient de s'annoncer que sa compagnie va fermer, a plus de travail ou sur le coup. Mais combien de personnes m'ont dit que par après, finalement, ils ont réalisé que c'était le temps de changer de carrière puis de changer d'endroit. Ils ont vu le cadeau. Mais si en partant, on dit, bon, là, je vais prendre ça, je vais accepter que c'est un cadeau qui m'arrive, que c'est pas, il n'y a pas de hasard pourquoi ça m'arrive, ce changement-là. Mais j'ai hâte de voir ça va être quoi mon cadeau. Tu sais. Tout de suite mettre dans l'idée qu'il y a un cadeau à quelque part. Fait que là, va être beaucoup plus facile pour le gérer, le changement, parce que heureusement, il y en a qui restent pris, tu sais, quelqu'un, son mari annonce qu'il la quitte, tu sais, c'est difficile pour elle de dire, voilà, un cadeau pour moi. Mais si, en partant, se dit, j'aime pas ça, ça fait pas mon affaire, puis ça me crève le cœur, puis je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai hâte de savoir pourquoi j'ai attiré ça dans ma vie. Fait que c'est pour ça toujours, c'est sûr que ça prend la notion de responsabilité pour être capable de penser comme ça, toujours savoir qu'il n'y a jamais, jamais rien qui arrive au hasard, jamais dans les moindres petits détails. Tout part de nous autres. Tu sais, c'est ça qu'il faut réaliser, que nous sommes tous des êtres créateurs. Parce que quand on dit je suis Dieu, c'est ça, on ne dit pas je suis Dieu, l'être suprême. On dit je suis cette énergie divine qui est toujours en train de créer. Dieu, c'est un synonyme de créer, de création. Et puis, je suis toujours en train de créer quelque chose, mais comme j'ai trop d'interférences avec mon ego, avec les peurs, parce que surtout qu'on a peur, là, on n'est plus centré. Hein? C'est l'ego qui a Mm. pris le dessus. Donc, comme je sais que mon ego prend le dessus souvent avec les peurs, puis je peux pas voir, parce que quand on est dans les peurs, on est dans la noirceur. On ne peut pas voir le cadeau, on ne peut pas voir les bons côtés. Tandis que si on souffre, on peut souffrir, oui, je souffre, oui, je me sens mal, oui, je ne sais pas comment en sortir. On peut passer par toutes ces périodes-là, mais toujours en se disant, mais un jour, je vais savoir pourquoi ça m'arrive. Il y a quelque chose que j'ai besoin de comprendre, d'apprendre avec ça, parce que on a tous des plans de vie différents, puis on n'est pas assez conscient pour savoir, OK, dans cette vie-ci, je suis sur la planète Terre pour telle et telle chose. Tu sais. Parce que bon, on a un plan de vie différent, mais on a tous la même raison d'être. Par contre, il faut faire une différence entre les deux. La- Tous les humains ont la raison d'être. C'est la raison pour laquelle notre âme revient sans cesse. C'est toujours pour apprendre à vivre dans l'acceptation, puis justement la responsabilité, puis Mm. accepter que je suis toujours en train de créer. Mais par contre, on a des plans différents. Tu sais, il y a des gens qui vont devenir des présidents de compagnie, présidents de premier ministre, d'autres vont devenir un clochard. Tu sais, un médecin, on a tous des plans de vie différents pour faire un certain travail sur nous, tu sais, selon où on est rendu au niveau de l'évolution de l'âme dans sa capacité de vivre sa raison d'être, parce que c'est comme si moi je vois ça comme une pente descendante. On a descendu dans la matière depuis le début des temps, l'humain, là. Mm. Puis on est rendu avec l'ère du Verseau. C'est pour ça que notre époque dans laquelle nous entrons, c'est l'époque des grands changements. Fait que s'il y en a qui écoutent là, puis qui trouvent qu'il y a trop de changements, ben préparez-vous, c'est pas fini. Hey, juste avec la COVID qu'on vient de vivre depuis Mm. 2 ans, il y a eu tellement de changements sur la planète Terre, puis pas juste pour
chacun de nous, là, c'est partout sur la planète des changements. Et pourquoi? Parce que justement, on a l'impression que c'est frénétique. Là, tout va depuis 1 ou 2 décennies, tout va de plus en plus vite, tout change tout le temps. Ce qui était vrai hier sera plus vrai demain. Pourquoi il y a cette espèce de frénésie du changement là? Parce qu'on est rendu là, les humains ont trop descendu. Là, on est dans une place d'urgence, de grande urgence pour que l'humain revienne à ce qu'il devrait être. Parce qu'on s'est perdu au fil des milliers d'années là, que l'humanité existe. Là. On a beaucoup trop descendu. Avec l'ère du verso, on est ici. Là. Puis ça passe ou ça casse. Alors, il y en a qui ne voudront pas changer, puis bon, ben, on dit qu'il y en a qui ne pourront même pas jamais revenir sur la planète Terre s'ils veulent. Tu sais, en tout cas, ça, c'est des théories, là, mais c'est notre mandat, chacun, c'est d'aller avec les changements, faire de notre mieux tout le temps, accepter qu'il n'y a pas rien pour rien, on a quelque chose à apprendre, même si on ne sait pas tout de suite. Ça fait beaucoup de lâcher prise, hein? On n'a pas parlé de lâcher prise la dernière fois, mais c'est du lâcher prise parce que ça veut dire lâcher prise, c'est je sais pas trop pourquoi que ça m'arrive, mais dans le moment, je vais aller avec ça. Tu sais, je lâche prise sur la peur, je lâche prise sur la culpabilité, sur la colère, puis je fais juste faire de mon mieux, ce que je peux de mon mieux. Puis si des fois j'ai de la difficulté, ben je me donne le droit d'avoir de la difficulté en sachant que demain, c'est un autre jour, puis je vais peut-être être mieux demain. Puis c'est comme ça qu'on passe tous les changements parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas pu passer les changements de la COVID, mais on reste encore beaucoup sur la planète et puis on continue, puis puis plus on est capable de lâcher prise, puis plus on a des solutions rapides pour comment gérer les changements. C'est tout à coup, là, il nous vient plein d'intuitions, puis de dire, ah, ben, je viens d'avoir une idée, ou ben, quelqu'un nous offre son aide. Si on a une bonne façon de gérer le changement en disant, ben moi, je veux l'accepter, qu'il y a quelque chose en moi qui a attiré ça parce que j'en ai besoin pour ma vie dans le moment. Tu sais. Quelqu'un qui résiste très fort au changement parce qu'il a trop peur, sans parler des vies d'après, dans cette vie-ci, qu'est-ce qui va se passer? Il va être confronté à de plus en plus de situations, il va subir du changement jusqu'à temps qu'il soit obligé de lâcher. Oui, c'est ça. La vie devient de plus en plus difficile. On le voit, hein, il y a des gens qu'on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui leur arrive? C'est un malheur après l'autre, c'est un problème après l'autre. Ils sont toujours dans les problèmes. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'accepter puis d'aller avec le changement puis se dire, bon, tu sais, parce que si on se dit, OK, il y a quelque chose en moi qui attire ça, j'ai besoin d'apprendre quelque chose avec ça, mais je ne sais pas quoi dans le moment. Déjà, on est dans la lumière parce qu'on est dans l'acceptation. On n'est pas d'accord, hein? Accepter, il faut s'entendre. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Je n'aime pas ce qui m'arrive, mais pas du tout. Mais quelque chose, il va y avoir quelque chose qui va être bon pour moi au bout du compte là-dedans. Mais quoi, on ne sait pas encore. Mais comme on est dans la lumière quand on fait ça, bien là, il nous vient des idées, il nous vient des intuitions, il nous vient des moyens, il nous vient de l'aide extérieure pour faire face à ce qui se passe. Tandis que tant qu'on est dans la peur, la révolte, la colère, on en veut au monde entier, on en veut à d'autres personnes. Là, on est dans la noirceur, puis on reste pris dans un tourbillon de noirceur, puis de malheur. Puis il y en a qui, tu sais, c'est des vies entières. J'en connais, là, je me dis, mais mon Dieu, mais quelle résistance ils ont, là, de continuer à vivre de cette façon-là. Ils ne veulent pas changer, c'est toujours pareil, c'est toujours la faute des autres. Ils prennent aucune responsabilité de ce qui leur arrive. Puis je les vois qu'il y en a qui durent comme ça, là, comme j'en connais une qui est rendue 89 ans, là, elle est encore là-dedans. Puis quand je l'entends, là, tu sais, tout critiquer tout le monde, critiquer les gouvernements, critiquer les voisins, elle est toujours, elle est jamais heureuse de ce qui arrive. Il faut toujours quelque chose, je me dis,
Mais comment elle fait? Moi, je l'admire d'être capable d'avoir vécu si longtemps, toujours avec une attitude comme ça. C'est sûr qu'elle est pleine de bobos quand même, hein? Pleine de problèmes depuis que je la connais depuis 30, 40 ans, elle est toujours chez les médecins. Mais quand même, elle est encore là, tu sais. Puis, mais on peut juste les observer, hein, tu sais. Moi, je fais longtemps que je me suis résignée, que je ne peux pas rien faire pour elle, mais je peux juste l'écouter, puis je dis, bon, OK, là, on peut-se parler de quelque chose d'agréable? Puis tu sais, je vais me mettre à rire. As-tu une bonne nouvelle à m'annoncer? Bon, je vais faire des choses comme ça, mais il y a pas, je me dis, il va falloir elle va venir à un moment donné à sa limite, puis quand on retourne dans le monde de l'âme, ben là, c'est sûr qu'on est aidé. Tu sais, là, on a nos guides qui nous aident pour nous montrer qu'est-ce qu'on vient de faire dans la vie précédente. C'était pas vraiment selon notre mandat de vie. Donc, il va falloir revenir puis de recommencer pour le revivre encore, pour le réapprendre. Là, tu sais. Et est-ce que, par exemple, tu parlais de ton amie là, qui résiste au changement depuis longtemps, elle, est-ce que sa résistance au changement, elle est proportionnelle à sa peur ou à sa colère? Ah ben oui, ça va tout Ouais. ensemble. Ah oui, ça en fait pitié quand même. Tu sais, on peut sentir la grande souffrance, mais ces gens-là, si tu dis, mais t'en as pas ras-le-bol de souffrir, tu sais, ben je souffre pas, c'est juste les autres qui sont, tu sais, ils font du déni sans arrêt, tu sais, Et pour les gens qui nous écoutent et qui, en t'écoutant parler de ton ami, donner des exemples, ils commencent à prendre conscience peut-être qu'eux aussi sont réfractaires au changement parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a des raisons à ça. Est-ce que le fait de se concentrer sur sa peur et se dire, bon, bah, je vois bien qu'il faudrait que je change, mais j'ai trop peur, et se donner, je sais pas, un peu de tendresse, un peu de douceur en se disant, je sais que je suis pas capable, mais parce qu'il y a une raison à ça et j'ai peur, c'est déjà un premier pas. oui, oui. Déjà, juste de devenir conscient que si ça va pas comme elle veut, puis que sa vie est aussi difficile, c'est que c'est elle qu'il faudrait qu'il change sa façon de faire face à la vie, tu sais. Puis même si elle ne sait pas comment le faire, puis elle dit, bon, ben là, je vais m'ouvrir, je vais essayer de demander de l'aide. Je veux absolument, là, j'en ai ras-le-bol. Là, je veux apprendre une autre façon de vivre pour avoir plus de plaisir tant qu'à être ici sur la planète. Tu sais. Ça, c'est déjà le plus difficile à faire. Puis, est-ce qu'après ça, elle va s'attirer ce qu'elle veut, tandis que si elle est toujours dans la critique, puis la peur, puis ça, ben, elle est prise là-dedans, elle ne s'attire pas autre chose. Hein? Parce que le changement, finalement, il est primordial pour nous, les humains. Il nous aide à évoluer, il nous aide à nous rapprocher de notre dessus, il est nécessaire, le changement. Oui, toujours, toujours. Oui. Le changement, c'est ça. Il y a toujours eu des changements. On lit l'histoire de la planète Terre depuis les tout débuts, là, quand on vivait dans les temps préhistoriques, il y a tout un changement avec maintenant. Hein. Et puis, mais il y a des changements, tu sais, comme par exemple dans les changements de la malbouffe, par exemple. Toute la nourriture et puis toutes les boissons sucrées qui sont vendues, là, qui ruinent la santé des gens, là, tu sais. Ben, tu vois, ça, c'est un changement. C'est supposé d'être de l'innovation. Il y a des compagnies qui vont créer plein de choses qui sont bourrées de produits chimiques ou de trop de sucre ou quoi que ce soit. Mais tu vois, c'est pas pour rien que ces choses-là arrivent. C'est justement pour que les gens deviennent conscients. Qu'est-ce que je mets dans mon corps? Est-ce que je m'alimente avec des choses qui sont bonnes pour moi, qui me donnent de l'énergie, ou je m'alimente avec des choses qui me créent des maladies, plein d'acides, puis de tout ce que je veux d'inflammation dans le corps, qui m'apportent des maladies? Ben, ça veut dire que c'est comme ça que je me traite moi aussi. Tu sais, c'est tout ce qui est inventé sur la planète Terre, ça va avec monsieur, madame, tout le monde. Parce que quand s'il y avait sur la planète Terre juste des gens qui écoutent les besoins fondamentaux de leur corps physique, émotionnel et mental, ben, il y aurait plus de compagnies qui inventeraient des choses qui sont pas bonnes. Tu vois, ça va tout ensemble. Mais là, maintenant, il y a une épidémie là, de malbouffe là, partout, partout, partout. Les restaurants, comme il y en a de restaurants comme ça, puis de nourriture quand tu regardes dans les supermarchés. Mais ça va avec
c'est pour nous montrer à quel point l'humain a besoin d'apprendre à s'aimer davantage parce qu'on s'aime dans notre façon de se nourrir physiquement autant que de se nourrir mentalement et émotionnellement. Hein? Et je reviens à ton amie, la pauvre qui a 89 ans, on en parle beaucoup, mais tu dis elle résiste, elle est pleine de petits bobos. Donc c'est ça la résistance au changement, finalement, c'est la maladie. C'est ça que ça implique derrière. Des conséquences, hein? C'est sûr que c'est une conséquence parce que elle peut pas, son corps physique, il est un reflet de son corps émotionnel et mental. C'est pour ça que le corps physique, que moi j'aime beaucoup travailler avec le corps physique parce que au plan émotionnel et mental, c'est trop facile de se jouer des tours, de faire du déni, de ne pas vouloir voir ce qui se passe. On veut pas sentir, on fait pas d'analyse, on se pose pas de questions, d'introspection. On ne veut pas le voir. C'est pour ça que le corps physique, lui, il est là pour attirer notre attention sur des choses qu'on ne veut pas voir au-delà du physique. C'est vrai pour les bobos, c'est vrai pour le poids, parce qu'il y a des gens qui voient leur corps changer. Enfin, par exemple, les femmes à la ménopause, on a le corps qui change. Tout ça, c'est pour nous aider toujours à nous aimer plus. Oui, à devenir conscient. Devenir conscient qu'on ne s'aime peut-être pas assez, qu'on devrait s'aimer d'une façon différente. Alors, puis cette personne pourrait nous aider à prendre des nouvelles décisions. Tu sais. Parce que moi, j'en connais qui ont un surpoids, mais qui sont très bien dans leur surpoids. Ils sont très en santé, ils gèrent bien, ils sont capables ils sont agiles quand même. Tu sais, c'est comme, quand je les observe, je me dis, ben, eux autres, ça faisait partie de leur vie de se donner, de vivre l'expérience de vivre en surpoids, puis de voir si elle s'accepte. Si elle s'accepte, puis si elle s'accepte dans son poids, qu'elle se trouve belle, elle se met des vêtements qui l'avantagent, parce qu'il y en a beaucoup en surpoids qui mettent des vêtements qui sont beaucoup trop serrés, beaucoup trop courts, qui ne les avantagent pas du tout. Fait que, tu vois, c'est là qu'on peut voir la différence si c'est un poids qui va avec son plan de vie, puis qui nous montre qu'elle est bien dans son corps, même si elle a un surpoids, ou non. Parce que un surpoids n'est pas nécessairement un problème, ça dépend de ce qu'il représente. Donc, ce qu'il faut que les gens retiennent, c'est que les grands changements ou les petits, même dans nos vies, ils sont toujours utiles, même si au premier abord, ils paraissent durs et peut-être injustes et difficiles. Il faut toujours se dire qu'ils ont une utilité. L'utilité, c'est qu'ils nous aident à devenir conscients de quelque chose pour nous. C'est ça, oui. Et pour essayer d'être conscient de l'utilité des changements, Lise, est-ce que tu as un ou plusieurs ateliers à proposer aux gens qui veulent aller plus loin sur le sujet? Ben, on en a un justement sur les changements, comment gérer les changements, mais qui ne fait pas partie de tout le cursus là, que les gens font pour la formation professionnelle. Donc, il se donne moins souvent celui-là. Mais comme il y a beaucoup de peur, les gens qui ont des difficultés à gérer les changements, c'est parce qu'ils ont peur. On pourrait suggérer l'atelier sur les peurs, oui. Ouais, donc 2 ateliers à faire si vous voulez mieux apprivoiser les changements. C'est celui sur le changement qui se donne pas si souvent que ça, mais qui se donne quand même au moins une fois par an. Et puis l'atelier comment apprivoiser ses peurs, puisqu'on l'a dit au début, tout changement peut impliquer un sentiment d'insécurité, donc de peur. Mais quand on y pense, tous les ateliers aident à changer quelque chose. Donc, ça dépend des domaines. Là, mais... En tout cas, ces 2-là spécifiquement peuvent être dans un premier temps aidants. Ouais. Si vous voulez poser des questions à Lise, n'hésitez pas à les noter en commentaire sous la vidéo. Elle y répondra lors des prochains jeudis avec Lise. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube d'Écoute ton corps. Vous serez notifié des prochaines vidéos qui vont sortir. Et on va terminer en te remerciant, Lise, parce que chaque fois qu'on écoute tes interviews, il y a des changements qui se produisent en nous et on avance. Même si ce n'est pas toujours agréable, mais on avance. OK, ben merci à toi. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Au revoir.